Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer encore un peu mes Crématogaster scutellaris. Dans la dernière vidéo, c'était un timelapse du recrutement chez elle. D'ailleurs, là, les images, les premières images étaient tournées pendant, c'est pour ça que vous pouviez voir le truc là. Donc là, voici le couvain. Alors, en fin de vidéo, vous allez voir, parce que j'ai fait les images à peu près sur une semaine, je prenais de temps en temps quand ça me paraissait intéressant et tout. Et vous verrez que j'ai repris le couvain une semaine après et ça a pas mal évolué. Mais bon, de toute façon, il y a toujours du couvain chez elle. Même cet hiver, pendant la diapause, il y avait un tout petit peu de couvain quand même. Là, c'est la jarre où je pense que la reine se cache depuis quelques années maintenant. Donc c'est une Gin de 2018. La reine, c'est la Gin. Je les ai eues à peu près quand j'ai commencé. Dans les débuts de la chaîne aussi, j'ai commencé les deux en même temps. Donc setup, elles l'ont depuis très longtemps. Le nid où il y avait tous les œufs, là c'était leur premier nid. Et ensuite j'ai rajouté à côté le tableau avec le liège, qu'elles ont vraiment pas mal décortiqué, qu'elles ont pas mal travaillé. Donc là on peut les voir, un endroit où on en voit le plus parce que sinon on voit une ou deux ouvrières qui se promènent dedans, mais c'est jamais blindé de fourmis. Peut-être qu'il y a des chambres à l'intérieur et que les galeries sont côté vert, ça je ne sais pas. Alors c'est une fourmi très mignonne, vous pouvez voir avec sa tête rouge, son gastre en forme d'as de pique. Alors là il y avait pas mal d'activités, c'était pendant que je les nourrissais. De toute façon, je les nourris toujours parce que c'est bien de les nourrir. C'est des fourmis qui sont assez demandeuses et pour éviter les problèmes d'évasion ou autre. Moi, j'ai jamais eu de tentative, mais je les nourris tout le temps. Donc l'année dernière, je les nourrissais un petit peu moins. Enfin, je les nourrissais en liquide sucré, mais moins de protéines, histoire de les calmer un petit peu parce que le nid était blindé. Mais depuis que j'ai rajouté la terre, en fait, maintenant, il doit y avoir elles ont dû se faire peut-être des nids à l'intérieur et tout, et en fait ça paraît beaucoup moins surchargé qu'avant, donc je trouve ça cool. Et puis en plus ça donne un intérêt en plus, on les voit un peu se promener dans la terre, là sur les bouts de bois. En fait c'est un parc d'attractions, leur truc là. Plus la petite plateforme que je leur ai fait pour le nourrissage, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, là on la voit tout à gauche là. Ça c'est sympa, déjà c'est plus pratique pour moi pour leur donner à manger, j'ai pas besoin, tout ce qui est nourriture vivante je la balance dedans, les vers, tout ça, avec elle il n'y a pas de problème, je peux balancer du vivant dedans, de toute façon ça dure pas longtemps, et c'est super intéressant. Alors plus tard, parce que je veux vraiment partir dans le délire du parc d'attractions pour fourmis, je vais rajouter des cordes, je sais pas encore trop comment, je commence à avoir des petites idées, je pense que je vais rajouter des cordes à droite à gauche ou des fils, histoire de les voir se balader un peu en hauteur, histoire que ça leur donne un peu plus de lieux d'exploration en fait, qu'elles aient pas mal pour se balader, enfin vous me comprenez, voilà. Là sur les images vous pouvez voir que j'ai rajouté un petit cactus, donc ça c'est un rejet d'un autre cactus qui est avec mon Pogona, donc j'ai tenté le coup, et là derrière l'abreuvoir, pareil, il y a un cactus que j'ai pris chez Truffaut, donc je sais pas ce que ça donnera, mais là ça fait un mois ou deux que c'est dedans et ça bouge pas. Alors là je teste des petits liquides sucrés de chez Huntahouse, donc il y a le Blue Sugar et l'autre je sais plus comment ça s'appelle, Nectar, Sugar, Nectar, quelque chose comme ça. Et les fourmis aiment bien, là j'ai acheté 2 pots, donc un pot de chaque. Et en une semaine, vu que je les donne aux grosses colonies, les 2 pots sont à moitié, donc ça va pas durer longtemps. Ouais, je teste ça un peu parce que les gelées, alors le problème avec les gelées, c'est super pratique quand on n'a pas le temps, hop, on donne une gelée, mais par contre avec mes Camponotus, les Vagus et les Barbaricus, elles m'en mettent partout, et ça a toujours été, quand je leur donnais des gélis et des trucs comme ça, elles m'en ont toujours mis partout. Alors là, je vais nettoyer mes aires de chasse parce que je sais pas si vous avez entendu parler, il y a la chaîne Link aux fourmis qui organise un tournoi de Myrmico, donc Myrmico 2023, qui sera le grand gagnant, quelque chose comme ça, mais je vais vous mettre le lien en description. Ça peut être sympa, il faut faire des vidéos de 2 minutes, enfin vous verrez, je vous mets le lien de sa vidéo en description, et allez y faire un tour.
tout est expliqué, il y a de quoi faire un truc sympa, cool, voilà, c'est pas histoire d'être champion du monde, mais je trouve la démarche assez sympa. Bon, en attendant, moi je vous dis à la prochaine, et puis je vous remercie d'être là, n'hésitez pas à vous abonner, hein. On est de plus en plus, donc c'est cool, et à liker, à commenter surtout, et moi je vous dis à ciao.